Salut les top mondeurs. Comme bien d'entre vous le savent déjà, la rentrée scolaire en France et dans bien d'autres pays est arrivée, ce qui veut dire un changement de rythme et un retour à la routine pour plus d'une centaine de millions de jeunes personnes au niveau mondial. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 10 choses intéressantes se rapportant à la rentrée à travers le monde. Numéro 10. La date de la rentrée scolaire est pour nous fixée au premier lundi du mois de septembre, mais les jours de la rentrée varient de pays en pays et de région en région, souvent selon la saison. De nos jours, elle coïncide le plus souvent avec la fin de l'été, notamment fin août et début septembre en Europe et en Amérique du Nord, mais pendant nos mois d'hiver dans l'hémisphère sud de notre planète. En Australie par exemple, la rentrée s'effectue vers janvier ou début février, ce qui marque là-bas la fin de l'été. Dans d'autres endroits tels qu'au Japon, en Corée ou au Chili, la rentrée s'effectue au printemps. Numéro 9. En France, nous sommes habitués à nos 8 à 9 semaines de vacances d'été, et pour la plupart d'entre nous, c'est l'occasion de se relaxer la tête en guise de préparation à l'année scolaire qui suivra. Certains pays, tels que l'Allemagne et l'Angleterre, par contre, n'ont eux que 6 semaines de vacances, tandis que d'autres pays, à l'inverse, tels que la Grèce et l'Italie, ont eux jusqu'à 12 semaines de vacances d'été. Numéro 8. Aux États-Unis, le fameux bus jaune est le mode de transport de base pour aller à l'école. Mais saviez-vous que dans les régions montagneuses les plus éloignées de Chine, la première journée d'école et bien d'autres qui suivront se traduisent en une randonnée de plusieurs heures sur les sentiers traversant les champs de riz et les villages environnants. Numéro 7. La cérémonie de la rentrée pour nouveaux élèves au Japon, dite Nyugakushiki, est un événement important pour les étudiants de première année en primaire, au collège et au lycée. Et ici, parce que oui, je vis au Japon, c'est une affaire familiale, donc les parents et leurs enfants arrivent habillés avec leur meilleure tenue, souvent en uniforme pour les étudiants. La cérémonie consiste entre autres à écouter les discours d'encouragement du corps enseignant, d'accueillir chaque élève et à guider le groupe à travers l'école jusque dans la salle de classe principale. Numéro 6. En Allemagne, chaque étudiant de première année en primaire reçoit un Schultüte qui est un espèce de cône en papier décoré rempli de jouets, de friandises, de fournitures scolaires et de plein d'autres trucs marrants. Et donc en gros ça c'est surtout pour faire soulager la tristesse de ceux qui ne veulent pas se séparer de leurs parents. Numéro 5. De leur côté, les étudiants dans certaines parties de l'Inde reçoivent un parapluie à la rentrée puisque celle-ci débute avec la saison des moussons du printemps. Donc en gros la saison des pluies, et faut savoir un truc quand même, c'est que la mousson ça rigole pas en Inde. Numéro 4. Datant de l'époque de l'Union soviétique, le jour de la connaissance, qui est le 1er septembre en Russie, marque le début d'une longue période d'apprentissage qui se célèbre par les étudiants qui font leur rentrée de première année en primaire avec des bouquets de fleurs, ainsi que la sonnerie de la première cloche par une élève de première année qui est transportée sur les épaules d'un autre lycéen. Numéro 3. En Corée du Nord, la rentrée à l'âge de 5 ans marque le début de 11 années d'éducation rigoureuse sur la morale communiste et l'idéologie du parti. Chaque cours est strictement contrôlé par le gouvernement pour s'assurer qu'aucun des élèves en uniforme ne soit exposé à quelque influence que ce soit, dite négative. Perso, je préfère le Schultüte de l'Allemagne quand même. Numéro 2. En Corée du Sud, cette fois-ci, les étudiants de l'université de Hanam ont l'habitude depuis quelques années maintenant de faire un don du sang à la suite de leur cérémonie d'entrée qui a lieu vers le 2 mars de chaque année. La cérémonie elle-même, dans plusieurs universités ainsi que dans les grades inférieurs, consiste à relâcher des ballons gonflés à l'hélium auxquels sont attachés leurs souhaits se rapportant à la réussite scolaire. Numéro 1. On finit ce top dans le fantastique. Le collège Poudlard, qui est l'école de sorcellerie dans Harry Potter, effectue la rentrée le 1er septembre, moment où les élèves arrivent à la gare Préolard via le Poudlard Express et se rendent ensuite au château par moyen de carrosses pour les anciens ou de barques qui traversent le lac pour les nouveaux. Une fois sur les lieux, les élèves sont accompagnés vers leur siège où les anciens s'assoient en premier et les nouveaux par la suite. Une fois assis dans la grande salle, les nouveaux arrivants sont chacun assignés à leur maison respective lors de la cérémonie et une fois celle-ci terminée, le groupe entier se rassasie d'un énorme festin. Voilà, c'est fini pour ce top sur la rentrée dans le monde. Alors si vous avez aimé la vidéo, je compte sur vous comme d'habitude pour un max de likes et de partage sur les réseaux sociaux. Et pour ceux qui l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Sur ce, bonne année scolaire à tous. Allez, ciao!